So, einen schönen guten Abend. Bonsoir à tous. Est-ce que par hasard, quelqu'un est là la première fois? Levez voir la main, très haut, très haut. Ne soyez pas timide. Il y a un cadeau pour vous. Au ciel. Une question encore. Est-ce que vous êtes prêts? Vraiment, vraiment honnêtement. Vous savez même pas ce qui vient maintenant. Soyez prêts, en tout temps, soyez prêts. Il y a beaucoup de gens connus ici aussi. Martin. Ce Martin-là. Numéro 2, ce serait pas juste. On est tous des numéros 1. Est-ce que tu peux lire quelque chose? Donc, Éphésiens 2, 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça commence comme ça. Nous étions tous morts, ça signifie séparés de Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu, la rébellion nous a séparés de Dieu. Nous étions morts, nous n'avions pas de contact avec Dieu. Alors Dieu a pardonné nos péchés au travers de Jésus-Christ et nous vivons de nouveau. On n'est pas tous convaincus de ça, mais on a le temps. Nous vivons de nouveau. Alors il dit quelque chose. Lorsque nous étions morts, nous étions sous l'influence ou sous l'oppression ou manipulés par l'esprit de ceux qui règnent dans ce monde. Une puissance spirituelle nous oppressait, nous dirigeait les enfants de la désobéissance. Ça veut dire que si tu es désobéissant, cet esprit n'est pas loin de toi. Si tu es dans l'obéissance de Dieu, cet esprit qui rend ces gens désobéissants, cet esprit ne pourra pas venir si tu es obéissant. Mais si tu fais ta propre vie, il va venir. Maintenant, deux possibilités, il n'y en a que deux. Soit on règne sur toi de cet esprit, de cette puissance démoniaque, ou tu es influencé par le Saint-Esprit. Il n'y a que deux choses. Tu peux recevoir l'impulsion du Saint-Esprit ou tu peux être sous l'esprit de ce monde. Il n'y a pas deux autres choses.
Il y a des gens qui veulent te raconter qu'on peut être au milieu, mais c'est un mensonge. C'est aussi de la rébellion contre Dieu. Je te donne un exemple de puissance spirituelle que vous connaissez. La rébellion et la religiosité et l'humanisme. C'est quoi l'humanisme? C'est être une bonne personne, mais tu n'as pas besoin de Dieu. Et c'est quoi ça? C'est une rébellion contre Dieu. J'ai pas besoin de toi, je peux faire tout moi-même, je suis une bonne personne, c'est de l'humanisme. Mais c'est un esprit qui va contre. Aussi la religiosité. Si c'est plus important que Dieu, la religiosité, alors tu suis la religiosité. Beaucoup de gens sont là-dedans et sous cet esprit. Donc vous êtes sous une influence, mais pas sous le Saint-Esprit. Si tu es sous le Saint-Esprit, tu vas voir comment la religiosité va sortir de ta vie. Et tu vas avoir doucement un flair comme ça, un nez contre la religiosité. Quand les gens parlent tellement religieux, tellement... Tu sens que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la religiosité. Nous, les chrétiens, nous sommes sous le Saint-Esprit et lui doit guider notre vie. C'est tellement beau, comme il est écrit, nous devons faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi et pour moi. Je ne voudrais pas faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour Daniel, Martin ou quelqu'un d'autre. Je vais faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Tu comprends? Est-ce qu'il en a aussi préparé pour toi? Est-ce qu'il en a oublié certains d'entre vous? Les bonnes œuvres, de les découvrir que Dieu a préparé d'avance pour toi, ça ne fonctionne que au travers du Saint-Esprit. Tu sais, Dieu te conduit, Dieu ouvre les portes et tu es à des moments spéciaux, à un endroit spéciaux et tu as vraiment une impulsion et tu sais que c'est maintenant, c'est pour toi. Et c'est important, c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais encore te dire quelque chose. Cet esprit de ce monde où celui qui règne, il travaille toujours au travers de ta chair, au travers de tes émotions. Le Saint-Esprit ne traverse pas les émotions, ne travaille pas avec ça. Il te guide avec ton esprit. Saint-Esprit, au travers de ton esprit, le maître de ce monde, toujours au travers de tes émotions, les bons et les mauvaises œuvres. Et maintenant, la question importante, est-ce qu'un chrétien peut être influencé par l'esprit de ce monde? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, la majorité sont honnêtes. Oui, cet esprit de ce monde, il est ici et en permanence, on est sous son influence, en permanence, il commence de toucher tes sentiments, je peux maintenant parler, certains le connaissent, la jalousie, personne ne l'est, ok. Tu sais, cette sœur, elle est honorée, elle n'a rien fait. Et toi, tu étais tellement fidèle, tu as travaillé, ça on l'a oublié. Waouh, je peux te donner des centaines d'exemples comme ça. En permanence, on est sous l'influence de cet esprit où il y a la jalousie, l'orgueil et plein de choses. Cet esprit vient, mais normalement, quand il vient, il faut que tu te venges, il faut faire quelque chose. Alors, tout doucement, le Saint-Esprit te dit, tu n'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de faire ça. Et la paix de Dieu est là. Vous connaissez cette différence? Le maître de ce monde, il va toujours essayer de te manipuler, de te contrôler au travers de tes sentiments. Le Saint-Esprit va te sortir dans la liberté. Mais il n'est pas aussi fort, il ne crie pas aussi fort que l'autre. Les émotions peuvent être fortes et vite. Moi, souvent, je parle quand je suis en voiture. Et pas de verset biblique. Quand au feu rouge, il y a quelqu'un, il joue sur son portable, le feu passe au vert, il ne remarque rien. On est donc entre nous. Alors parfois je parle, je dis andouille, mais roule donc. Je sais, un pasteur ne fait pas ça. Il ne faut pas toujours parler parfois dans tes sentiments et ces réflexes sont tellement vite là en nous. Et je vais essayer de dire Saint-Esprit, un peu plus fort, parle plus fort. Et si ça vient que quelqu'un m'énerve, Saint-Esprit dit, bénis-le. Bénis-le.
Donne-lui la paix de Dieu. Tu comprends? Ça, c'est le Saint-Esprit. Et si je suis honnête, j'ai pas toujours réussi et je réussis toujours pas encore. Vous avez le droit de prier pour moi. Et maintenant, je continue. Je parle maintenant. Et tu dis, oui, mais on parle donc de guérison aujourd'hui. Oui, mais je commence par un autre côté, un autre point de vue, qu'on comprenne. Si tu pries pour les malades, est-ce que ça se pourrait que parfois cet esprit de ce monde t'influence? Je sais qu'il y a des thèmes plus faciles, mais est-ce que ça se pourrait que parfois, quand le Saint-Esprit, ou quand tu pries pour les malades, une demi-heure avant, tu as entendu un témoignage, tu as prié pour moi, mes douleurs sont tout de suite parties, et alors quelqu'un d'autre vient vers toi et dit « Waouh !» Et alors tu commences à prier, et alors tu demandes « Tu vas mieux ?» Et tu espères qu'il dit « Alléluia, c'était tellement bon ». Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la puissance de la guérison pour te donner des sentiments de valeur. Est-ce que ça peut être le Saint-Esprit? Ça veut dire que cet esprit de ce monde a la capacité, pendant que tu sers dans la guérison, dans la délivrance prophétique, il a la capacité. Je parle maintenant de la guérison quand tu pries pour les malades, comme les pensées viennent, si maintenant il lui donne témoignage qu'il a été guéri au travers de moi. Wow, ils vont en train de reconnaître que je suis une super personne, un super chrétien. Je sais, vous n'avez pas des pensées comme ça, je le sais, mais peut-être quelqu'un sur Internet regarde maintenant qui ne l'a pas, mais nous pas. Hein? Est-ce que ça se pourrait, cet esprit qui nous influence, qui vient de l'enfer en fait, rentre même dans ce ministère de guérison? Maintenant, tu peux me rendre tes pensées pures. Maintenant, non. Le Saint-Esprit va souvent dire avec quelle motivation tu fais cela maintenant. Qu'est-ce que tu as comme motivation quand tu pries pour ces malades? Il y a une phrase qui m'a imprégné. Est-ce que tu prends pour le don pour te servir toi-même? Est-ce que tu prends le don pour avoir de la reconnaissance? Ou est-ce que le don est un don de Dieu? Le don de guérison, est-ce qu'il est là pour servir les autres, pour glorifier Dieu? Ou est-ce que c'est là pour que toi, tu aies de meilleurs sentiments de valeur? Si quelqu'un donne témoignage, « Waouh, je suis guéri » et il dit « Non », bah, tu es dans le trou. Ça veut dire que tu es influencé par quelque chose qui n'est pas de Dieu. Je raconte cela, pourquoi? Je te dis, parce que le ministère de guérison est un des ministères les plus dangereux pour l'orgueil. Tu sais, avec la prophétie, on n'est pas si vite orgueilleux, parce que quand tu donnes une prophétie, elle se réalise 20 ans après, et 20 ans, les gens te regardent, t'observent. Moi, je peux te le dire, souvent je l'ai vécu. J'ai eu des prophéties, 3 jours après, elles se sont réalisées. D'autres paroles, elles sont réalisées dans 10, 15 ans plus tard seulement. Et tu ne reçois pas de reconnaissance pour cela. Le don de guérison est presque un don où 99% de la population ou les chrétiens acceptent en fait ce don. Les autres dons, parler en langue, on n'en a pas besoin, ceci, cela, mais ce don de guérison, c'est peut-être celui qui dans les églises, imagine tu es dans une église et tout d'un coup, 2, 3 personnes qui étaient gravement malades sont guéries par ta prière. Tu seras la personne la plus importante de l'église, peut-être plus Jésus, mais cette personne. Alors les gens t'élèvent, et je peux te dire, cet esprit de ce monde va déjà venir avec de l'orgueil. Alors il y a quelque chose, plus cet esprit t'influence, plus le Saint-Esprit se recule, se retire. Il ne se retire pas complètement, non, mais ça se fait tout doucement. Tu reçois de la reconnaissance, des sentiments de valeur au travers de ces personnes, de ces dons,
et tu commences à aimer cela et tu peux même être dépendant de ces compliments, de ces choses-là. Et plus tu rentres dans tout cela, plus le Saint-Esprit se retire. Et alors tu vas être comme ça, un yo-yo de tes sentiments, et le Saint-Esprit s'est retiré, bien que tu voulais le faire pour Dieu, tout cela. Nous avions dans notre église une dame, elle s'était convertie, elle venait donc d'un milieu assez grave, elle s'est convertie, vraiment super, elle a eu le baptême du Saint-Esprit, et cette dame a eu un don de guérison, une onction très forte que j'avais plus vécu depuis 30 ans dans cette église. Il y a sans doute 50, 80 enfants qui sont nés parce qu'elle a prié pour cela. Elle avait vraiment un don de guérison et des paroles prophétiques, cette dame. Et quelque part, je la regardais et je voyais qu'elle mangeait cette reconnaissance parce que ses sentiments de valeur n'étaient pas tellement bons. Et après un moment, j'ai parlé avec elle. J'ai dit, écoute, freine un moment ton ministère. Je pense que c'est pas bon pour toi. Mais elle voulait pas. Mais elle a continué dans l'espoir. Elle est partie et elle a pensé à plus de reconnaissance. Et elle est aussi loin qu'elle a demandé de l'argent pour la prière, de guérison et d'autres choses. Et ça s'est fini d'une façon dramatique. Et elle n'est pas décédée d'une belle manière. Le Seigneur s'est retiré doucement de son ministère. Et ce qui est grave, la Bible dit, Dieu ne renie pas ses dons. Ça veut dire que tu peux toujours encore travailler avec ce don, mais Dieu s'est retiré. Le Saint-Esprit s'est retiré. Et il n'y a qu'encore un don. Les gens qui ne sont pas en communion avec Dieu et qui n'ont que le don pour avoir des sentiments de valeur, pour avoir de la reconnaissance, pour avoir de l'honneur, ils vont être anéantis avec ça. Pour ceux qui ne savent pas, dans ces 1950, il y avait des mouvements de guérison en Amérique où il y avait des centaines d'évangélistes, guérisseurs qui étaient très connus. C'est pas comparable avec aujourd'hui. Ils avaient des cultes où à la fin du culte, 20 personnes en chaises roulantes se sont levées et étaient complètement guéries. Et alors il y avait un journal qui s'appelait Voice of Healing. Et là, il y a plus de centaines d'évangélistes guérisseurs. Il y avait leurs témoignages. Et il y avait des milliers de personnes qui commandaient cette revue. Je crois 30 ans après, il n'y a qu'encore 1 ou 2 personnes de ces guérisseurs qui vivaient. Les autres sont morts. Certains sont devenus alcooliques. 2 se sont même suicidés. C'était vraiment devenu un désordre. Et je crois que Dieu avait aussi enlevé ce don parce qu'il savait que les humains n'étaient pas capables de porter ce don. Personne qui est là aujourd'hui ne peut donner la garantie que si Dieu te donnait un don de guérison 100%, que toi, tu serais heureux avec ça. Tu peux vraiment être détruit, anéanti avec ça. Il y en a des hommes connus de Dieu. Ce don était en avant. Ce n'était plus Dieu, mais ce don les a bouffés et ils n'ont plus pris de temps avec Dieu. Ça veut dire que ce don, cet esprit dans le monde invisible, ce qui règne, il a la capacité aussi des chrétiens ouins, des enfants de Dieu, de les influencer avec les finances et beaucoup d'autres choses. Maintenant, je change de thème, mais je reviens pour que nous comprenions tout ça. Il y a 2-3 semaines, le soir, avant que j'aille au lit, Dieu m'a envoyé dans la ville de Mannheim pour prier. Et en cours de route, quand je suis allée, il me dit « Pierrot, maintenant je te montre une rue. Et ça, c'est la rue, le coin le plus démoniaque de la ville. Vraiment, c'est une super soirée pour aller là. » Donc je suis allée là, j'ai posé ma voiture, j'ai commencé à prier. Et je crois que ça allait très vite. Et tout d'un coup, j'ai vu comme beaucoup de démons de différentes tailles se promenaient là. Et Dieu m'a donné
pour voir dans le monde invisible, tout sous terre aussi, où il y avait des prisons démoniaques, où les démons avaient leurs prisonniers. C'était une ambiance terrible ici. Et je disais, Dieu, pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire ici? Il disait, non, mais pourquoi? Il disait, ça c'est des malédictions. Ils sont là parce que les malédictions sont là. Alors je disais, mais Seigneur, est-ce que je dois prier pour que les malédictions soient brisées? Il dit, non, en aucun cas. Tu ne peux pas briser les malédictions qui ont des droits ici, qui ont des droits. Je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas. Maintenant, ici, là, maintenant, il n'y avait rien de spécial. Et je suis sortie de la voiture pour marcher. Je sors de la voiture et j'ai peut-être fait 20 mètres. Et là, il y avait un petit parc. Et là, il y avait un panneau. Et le Dieu dit, lis ce qui est écrit. Et je vais vers ce panneau. Il est écrit, ici, il y avait le cimetière juif. Il y a 200-300 ans. Pendant 200-300 ans à Mannheim, et en 1936-37, les nazis sont venus et ils ont fermé ce cimetière. On peut comprendre, mais je sais pas si toi tu sais, un cimetière juif, c'est quelque chose de saint pour les juifs. Là, il y a les os de leurs ancêtres. Je sais pas si tu sais, s'il n'y a plus de place dans un cimetière, on n'a plus le droit de rentrer dedans. Il peut rester là pendant des centaines d'années. Mais les nazis sont venus, ils ont donc fermé, ils ont sorti ce cimetière à l'extérieur de la ville et certaines personnes sont même venues et ont essayé de déterrer les os de leurs ancêtres, de leurs parents, de leur famille pour les mettre dans le nouveau cimetière. Et je regardais ça et le Seigneur disait, tu sais, ce sont tellement des malédictions qui ont été libérées. Beaucoup de ces juifs qui sont là en bas, c'était des gens très très occultes. Je ne sais pas si vous savez, mais chez les juifs aussi, c'est pas toujours des gens très croyants, mais il y a beaucoup de gens qui se connaissent très très bien dans le monde occulte, avec la sorcellerie et tout cela. Beaucoup de gens occultes qui ont donné leur vie à des démons et toute la famille ont maudit ceux qui ont détruit ces tombes maintenant. Et toutes ces malédictions, c'est là, sur cette place maintenant. Et il y a des centaines de personnes qui ont lâché des malédictions et ils sont là, dans cette place. Et le Seigneur dit, quand des malédictions sont faites comme ça, eux, ils habitent à des endroits comme ça et tu ne peux pas simplement les enlever. Je n'avais pas bien compris tout ça, et il y a 3-4 jours environ, le Seigneur m'envoie dans une autre ville pour prier, et je sentais, le Seigneur voulait continuer avec cette histoire. Et j'arrive dans cette ville alors, j'étais sur la place principale, il y avait une cathédrale ici, tout d'un coup je voyais dans le monde invisible, tout en haut, une puissance de sorcellerie. Et elle était tout en haut, qu'elle pouvait même aller dans le ciel. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait dans cette ville? Je voyais des anges aussi qui combattaient, mais ils ne pouvaient pas avoir la victoire. Et le Seigneur dit, il y avait un temps, la sorcellerie disait, j'ai des droits ici. Ici, ça, on me l'a promis ici. Et les anges combattent, mais nous avons des droits. On l'a dit à Dieu, nous avons des droits. Et je dis, Dieu, pourquoi? Alors il dit, tu sais, il y a un temps, le leader spirituel de cette grande cathédrale avait fait un pacte avec la sorcellerie. Ils avaient travaillé ensemble. Et ça, c'est les droits qui sont là. Eux, les leaders spirituels, ils ont dit, oui, on fait un pacte avec toi. Et alors, je me promenais dans ce parc tout autour, et Dieu a commencé à me montrer les choses terribles qui se passaient là. Et Dieu dit, tu sais, ça c'est parfois tellement difficile pour que le Saint-Esprit puisse venir là parce que ces choses sont là. Et tout d'un coup, je voyais une image. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je vous raconte parce que quand le Saint-Esprit me parle, parfois, il prend des images toutes simples. Certains disent, il a donné un verset biblique, il a donné ça et ça et ça. Non. J'étais là debout et j'avais une vision très forte et je voyais un homme qui se promenait avec son chien. Son chien avait fait ses besoins
Et tu sais, en Allemagne, maintenant, les gens sont obéissants, alors ils sortent un petit sachet, ils l'ouvrent et ils mettent le petit besoin dedans. Et le Seigneur dit, Pierrot, si maintenant cet homme ne le faisait pas, il laisserait simplement ça là posé. Toi, tu aurais deux possibilités. Maintenant, tu serais le shérif de cette ville, tu serais de la police, et tu pourrais aller là-bas, tu pourrais dire, monsieur, ici vous avez laissé vos déchets, une amende 50 €, ou maintenant tu ne dirais rien. Deuxième possibilité, tu prends un petit sachet, tu le ramasses et tu le mets à la poubelle. Et tu ne dis rien du tout. Vous savez très bien ce que j'ai dit maintenant. Moi, j'aime pas l'injustice, tu comprends? Même à l'époque déjà, quand quelqu'un avait un chien à l'époque, les chiens faisaient leurs besoins et tout le monde marchait dedans. Je trouvais que ça terrible. Et en Allemagne, la majorité des gens, et j'ai dit, Seigneur, mais c'est pas juste. On pourrait maintenant lui donner un PV. Tu sais ce que le Seigneur a dit? Pierrot, ça c'est régner. Si maintenant tu ramassais ça, tu le mettrais toi-même dans un sachet et tu le jettes, ça veut dire servir. Wow. Moi, j'ai rien d'un serviteur, j'ai remarqué. Tu peux imaginer, toute la journée, je ramasse ces petites boulettes par terre, mais je savais ce que le Seigneur voulait me dire. Il dit, Pierrot, il y a comme ça des petits tas partout, des petits tas spirituels partout. Est-ce que tu les ramasserais? Est-ce que tu te repenterais pour les gens qui ont fait cela? Ou est-ce que tu les accuserais? Et ça m'a vraiment touchée. Et je dis, Seigneur, je suis désolée, j'aimerais être un serviteur. Et je suis promenée dans ce parc et je voyais comme Dieu me montrait des choses et ce qui s'était passé, des choses terribles, où je restais là et je disais, Seigneur, et je pouvais pleurer pour les choses que les gens avaient fait avant. Que tout ce qui est ici, les déchets, sont là et que les prières pour que Dieu puisse les enlever. Et j'avais compris ce qu'il y avait là, dans cette ville de Mannheim, où des malédictions à cause des choses terribles qui étaient passées. Où sont les enfants de Dieu qui sont prêts à ramasser ces choses-là? Où sont les enfants de Dieu, où Dieu envoie ses enfants et tu demandes pardon? Je reviens maintenant à notre séminaire de guérison. J'ai l'impression, comme ça, comme Pierrot dit, nous avons une promesse dans la Bible qu'on fera des choses plus grandes dans le ministère de guérison que Jésus a fait. C'est juste ça? C'est la Bible qui le dit. Moi, je serais déjà heureux si j'avais 1%, toi aussi. Mais Jésus dit, vous ferez des choses plus grandes. Et qu'est-ce qui nous empêche de faire ces grandes choses? Et j'avais l'impression, comme Dieu dit, le don de guérison, la puissance de guérison, c'est quelque chose de saint. C'est saint. Et si ce don, tu l'utilises, on l'utilise. Et il y a cet esprit de ce monde, ces puissances démoniaques commencent à avoir une influence là-dedans. Alors la puissance de guérison ne va pas venir plus fort. Et je sentais que Dieu disait, j'aimerais libérer une vague de guérison au-dessus de l'Allemagne, de l'Europe. Hier matin, nous nous sommes rencontrés dans notre groupe de prière. On avait un groupe de prière prophétique et je sentais qu'on priait pour la Tunisie parce qu'on va en Tunisie et j'avais une vision où Dieu disait, vous voyez ce que vous faisiez ici, cette école de guérison, c'est juste un échantillon qu'on fait et ça va beaucoup se faire. Surtout en Tunisie aussi. En Tunisie, beaucoup d'écoles de guérison vont s'ouvrir ou des musulmans vont s'ouvrir et ils vont guérir beaucoup de personnes. Et la proportion des musulmans où j'ai prié, beaucoup plus ont été guéris que les chrétiens. Je sais pas, je crois que c'est un secret de Dieu. Et je voyais en Tunisie, mais il y a aussi d'autres pays musulmans où tout d'un coup les chrétiens reçoivent ça de Dieu.
Et ils vont vraiment avoir des écoles de guérison en Tunisie et ça va amener le réveil dans ces pays. Tu sais, quand les musulmans sont guéris et ils voient, alors c'est facile de croire en Jésus-Christ. En théorie, comme ça, juste leur apporter quelque chose, ça n'apporte rien. Et le temps va venir. Le Seigneur disait, tu sais, j'ai commencé déjà à redonner cette reconnaissance de guérison. Mais beaucoup de chrétiens ont beaucoup de petits déchets comme ça derrière eux qu'ils n'ont pas ramassés. Qu'est-ce qui se passe quand tu pries pour quelqu'un dans beaucoup de groupes, dans beaucoup de milieux? Dans certains milieux, dit tu es guéri, tu faut croire et rentre chez toi. Et si tu es pas guéri, qu'est-ce qui se passe dans cette personne? Ou son leader spirituel a dit tu es guéri. Il rentre chez lui et il n'est pas guéri. Il remarque après 10, 8 jours, il n'est toujours pas guéri, ça est devenu même pire. Alors il pense, est-ce que c'est moi qui sois fautif? J'ai pas assez de foi. Est-ce que j'ai encore des péchés? Qu'est-ce qui se passe chez cette personne? Combien de personnes comme ça, on les a comme ça mis de côté? Va chez toi, t'es guéri. J'ai fait mon ministère, j'ai fait mon job. J'étais commercial et j'étais dans une église et j'ai prêché. Et à la fin du culte, le pasteur m'a invité à manger parce que son église est en face d'une autre église évangélique, FEG. Et je disais, oui, je connais le pasteur, mais ils sont complètement anti-charismatiques. Oui, ça arrive. Il y a différentes églises. Alors il dit, oui, tu peux imaginer, c'est le fils d'un pasteur pentecôtiste. Je dis, le fils d'un pasteur pentecôtiste devient pasteur d'une église non charismatique. Il est contre les dons de l'Esprit, le Saint-Esprit. J'arrivais pas à comprendre. Alors il dit, tu sais, je n'arrivais pas à comprendre non plus. Je l'ai invité à un café et il me racontait son histoire. Il te dit, tu sais, quand il avait 12 ans, son petit frère, il avait peut-être 10 ans et demi, il avait une crise d'appendicite. Et il avait des douleurs terribles, de la fièvre. La mère disait, on cherche le médecin. Le père disait, non, on prie, nous avons la foi que Dieu va le guérir. Alors mon frère a pleuré 3 jours. Et le 4e jour, il est mort. Tu peux imaginer que quelqu'un comme ça ne croit plus en la guérison? Son petit frère est décédé. Nous, sans doute, nous avons tous fait des fautes. Nous allons continuer à faire des fautes. Mais tu sais, ces fautes qui sont là, ce sont des choses qui empêchent que la puissance de guérison totale vienne. Je peux te raconter beaucoup d'histoires comme ça sur le ministère de guérison, où les gens ont proclamé « Et Dieu t'a pas guéri parce que tu n'as pas assez de foi, tu n'as pas assez ceci, cela ». Et des choses comme ça. Et maintenant, cette question, est-ce que nous voulons servir ou est-ce que nous voulons régner? C'est quoi servir? C'est enlever les petits déchets spirituels, les ramasser et se repentir de cela. Je veux te raconter ça. Imagine, quelqu'un vient chez toi et dit, j'ai un cancer de poumon. Je crois que Dieu m'a oublié et tout. Pourquoi Dieu a autorisé ça? Je suis donc une personne correcte. Et tu sais très bien qu'il a fumé, pendant 20 ans, il a fumé 3 paquets de cigarettes par jour. Qu'est-ce que tu lui dis? Dieu n'est pas fautif, c'est toi avec tes cigarettes. Alors, tu lui montres ces petits déchets qu'il a laissés. Est-ce que ce serait pas mieux que tu lui dises, viens, on prie ensemble. Nous avons un Dieu qui pardonne, même si nous avons fait des fautes. Viens, on prie. On n'a même pas besoin de dire, il faut que tu pries pour ses péchés. Tu l'enlèves, les petits tas. C'est la même chose si quelqu'un vient, il a une cirrhose de foie, il te dit, tu sais que il a bu, c'est un alcoolique, il a terrorisé sa famille, tu n'as pas envie de dire, mais tu es fautif toi-même, tu aurais mieux pas bu, enlève toi-même, tu es sale, et reviens de nouveau. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu voudrait que nous soyons capables
de les choses, les petits déchets que nous laissons derrière nous, de les enlever par amour dans la prière. Seigneur, je suis tellement désolée que cet homme était lié tellement longtemps. Dieu a la capacité parfois de nous laisser tomber, nous, dans le trou pour que nous comprenions comment quelqu'un se sent quand nous sommes dans le trou. Alors, quelqu'un vient, prie pour toi et t'anéantit encore. En tant que jeune pasteur, parfois je ne comprenais pas certaines choses. Je sais encore, on était à Sandhausen, on fait un culte, une femme vient me voir, elle avait sans doute 70 ans. Elle dit, monsieur le pasteur, vous avez dit que Dieu peut tout pardonner. Je dis oui. Elle dit, tout? Je dis oui, Dieu est prêt à tout pardonner si vous reconnaissez. Alors cette femme me dit, pendant 40 ans, tous les jours, j'ai maudit Dieu. J'ai dit, quoi? Oui, tous les jours, j'ai maudit Dieu. Elle a dit, tous les matins, elle se levait. J'habitais avec une cour intérieure, j'ouvrais la fenêtre et j'ai crié dehors, Dieu, je te maudis. Est-ce qu'on ressent de la sympathie pour une personne comme ça à ce moment-là? Mais le Saint-Esprit peut faire. Alors je disais, mais pourquoi vous avez fait quelque chose comme ça? Alors elle dit, je viens d'une bonne famille, je me suis mariée, j'avais eu des enfants et je suis devenue alcoolique. J'arrivais pas à décrocher, j'ai tout perdu, mes enfants, mon mari, j'ai tout perdu. J'habite dans un petit appartement, un petit studio derrière, je vis du RMI, j'ai tout perdu à cause de cet alcool. J'arrivais pas à décrocher. Et il pensait que c'était Dieu qui était fautif. Et elle a maudit Dieu. Mais elle a eu cette connaissance, cette révélation. Et moi, j'ai eu compassion pour cette femme. Je n'arrive même pas à comprendre. J'ai vraiment eu de compassion. On a prié ensemble. Et la malédiction a été brisée. Et tout de suite, elle s'est tout de suite née de nouveau. Dieu l'a touchée. Nous ne sommes pas des juges. Je crois que dans le ministère de guérison, c'est tellement important que le don de guérison est là pour servir les personnes. Nous devons avoir de la compassion et de l'amour pour les gens. Le don de guérison ne doit pas être là pour régner, pour donner des sentiments de valeur, mais c'est un don pour servir les autres. Je crois que Dieu se réjouit de cette école de guérison, que beaucoup de personnes ont envie de venir, mais Dieu a dit, j'aimerais donner beaucoup plus que vous imaginez, mais il y a beaucoup de choses pas correctes qui ont été faites avec ce don de guérison, et peut-être que vous avez vous-même entendu comme on a malmené ce don. Si vous saviez combien de gens j'ai rencontrés, même des hommes, qui me racontaient, ils ont des problèmes avec ce Saint-Esprit, avec ce charismatique. C'était il y a 10 ans à peu près. Il y avait une vague de l'Esprit où les gens priaient. Ça existe toujours encore, se reposer dans l'Esprit. Vous connaissez encore ça? Tu es tombé, tu t'es reposé dans l'Esprit. J'ai rencontré beaucoup de personnes et ils ont dit, on y est allé devant, on voulait être béni, on voulait sentir l'amour de Dieu. Quelqu'un est venu et m'a renversé. Qu'est-ce qu'on ressent quand quelqu'un va devant et veut être béni? Et alors quelqu'un vient et te jette par terre et dit Alléluia. Et les gens applaudissent. Et ils n'osaient pas, eux, de se lever parce qu'ils pensaient que ce n'était pas correct. Pas un seul. Mais beaucoup de ces gens sont venus et me l'ont raconté. Alors ma première pensée était de juger. Ça, on n'a pas le droit de faire, c'est pas OK. Le Seigneur a dit, ne juge pas, mais demande pardon pour ce qu'ils ont fait. Si toi, tu entends une histoire où cette injustice en toi monte, où tu dis, ouah, ça c'est injuste, et tu juges tout le temps, et tu racontes ça à d'autres, ou tu dis, je raconte à personne, je vais dans ma petite chambre et prie pour que le péché ne soit plus là. Tu sais, la Bible dit que le sang innocent crie jusque dans le ciel. Est-ce que la Bible dit ça?
Les malédictions, c'est quelque chose qui a une signification. Je change peut-être un peu de thème, mais tu sais, une des histoires les pires que moi je trouve, c'est Jésus était sur la terre, il a aimé des milliers de personnes, guéri, donné du pain, réveillé les morts, donné la main, et tout le peuple crie quand on a demandé Pilate, je dois lâcher maintenant le criminel ou Jésus. Tous ont dit le criminel à la croix, et alors ils ont dit son sang vient sur nous et sur notre descendance. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sang innocent de Jésus. Cette malédiction, nous la prenons. Et cette malédiction est la cause que depuis 2000 ans, les Juifs sont persécutés. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prions que cette malédiction se soit dissous. Nous ne critiquons pas ceux qui ont fait qui a enlevé le plus grand déchet spirituel derrière. C'est Jésus qui l'a enlevé. Il est crucifié. Les gens qui l'ont crucifié, peut-être qu'ils se sont moqués d'eux. Ils étaient pleins de haine. Ils ont mis des clous dans ses mains et les ont tapés dedans. Il a hurlé de douleur et il les regarde et il dit « Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la malédiction, il la prend sur lui. Ça, c'est Jésus. Je ne sais pas si moi j'aurais pu faire ça. Si je suis plein de douleur, je suis innocent et de dire « Pardonne-leur ». Je crois, je suis convaincu que cette vague de guérison qui va venir va être une grande partie du réveil. Et je crois que beaucoup de musulmans qui vivent en Europe aussi vont avoir la guérison. Je vous raconte une dernière histoire. La majorité la connaissent. J'étais à Zinsheim, je vais au culte. Et 2 jours avant, une dame m'appelle de l'église de là-bas et dit « Pierrot, il faut que je parle avec toi. Je suis anéantie. » Elle a une fille, elle avait 14 ans. Elle était à l'école du dimanche, elle a accepté Jésus et tout et tout. Et elle s'est tombée amoureuse et son copain est un néo-nazi. Et il reconnaît aussi ça. Et ma fille ne se laisse plus rien dire, elle a 14 ans, il la contrôle complètement. Et quand j'entends ça, je connais cette petite fille depuis toujours, on est fâchés. Le samedi soir, je vais au culte. J'aurais jamais pensé, dans la dernière rangée, ce néo-nazi est assis là, avec cette jeune fille, avec son bras autour. Et il me regarde et il me provoque. Celle-là, elle m'appartient. Elle ne t'appartient pas à toi, elle m'appartient à moi. Tu comprends? Et ma pensée était... De préférence, j'aimerais le jeter dehors. Pas par l'escalier, mais par la fenêtre. Ok, on n'est qu'au premier étage, mais bon. Je sais pas, mais ça, c'est moi. Vous pouvez me comprendre aussi un peu, je pense? Oui, 2 personnes. Ok. Alors, il fallait de nouveau que j'enlève mes pensées. Je suis allé devant, j'ai pris le micro. Et alors, je reçois une parole. Il y a quelqu'un qui est là, qui a une hernie des testicules, et Dieu dit, tu n'as pas besoin d'opérer, je te guéris. Donc j'ai fait le culte, 2 jours après, la maman me téléphone, elle me dit, tu sais qui a été guéri? Le néo-nazi. Moi, je ne l'aurais pas guéri. C'est lui. C'est comme si Dieu parfois me regarde et sourit. Hein, Pierrot, c'est moi ça. C'est pas toi, hein? Est-ce que tu es mieux que lui? Peut-être pas. Je crois que Dieu parfois nous emmène dans des situations comme ça pour que nous ayons de nouveau cette compassion pour les autres. Il ne s'agit pas de nous pour avoir des sentiments de valeur, libérer notre ministère, mais il s'agit de servir les personnes. De servir les personnes avec ce don de guérison. Et c'est l'affaire de Dieu. S'il guérit quelqu'un ou pas, nous servons. Nous imposons les mains, nous guérissons, nous prions, nous disons ta puissance doit couler. Mais c'est ton affaire.
Je me réjouis sur chacun qui est guéri, mais je me laisse plus comme ça, en haut, en bas. Ce soir, j'ai une toute autre mission. C'est pas facile. J'ai vu comme dans l'esprit que ce don de guérison, ce ministère de guérison a été malmené, où l'honneur n'a pas été donné à Dieu, où nous avons pris le don pour nous-mêmes. Le don est là pour servir. Et je sentais comme dans le monde invisible, ici, en Allemagne, ou en Suisse, là où tu es, ou en Autriche, je ne sais pas d'où tu viens, nous n'avons pas travaillé avec toute la gloire que Dieu voudrait. Et ça, c'est ce qui empêche que l'onction de guérison devienne très puissante et qu'elle soit libérée. Ce ne sont pas les satanistes qui peuvent empêcher ça, mais c'est nous. J'ai vécu quand les satanistes sont venus, ils ont essayé, mais je sais, nous avons la toute-puissance. Nous régnons dans l'esprit, mais nous servons les personnes. Quand Dieu t'appelle, s'il t'appelait de faire un tel ministère de pardon pour ce qui a été fait, ce qui a enlevé, pris la gloire, ce qui n'était pas propre, que les gens ont utilisé, où il y avait de la manipulation dans les églises qui se sont fait, plein d'autres choses. Si il y avait un ministère comme ça, de dire, Seigneur, je ne veux pas forcément avoir ton ministère de guérison qui est tellement fort, mais pour ton royaume, je suis prêt à me repentir pour tout ce qui a été fait, que tout ce qui n'a pas été OK, qu'une vraie onction de guérison puisse venir. Est-ce que tu serais prêt? La Bible dit, si mon peuple s'humilie et prie, alors le ciel va s'ouvrir et ça va venir. Ce soir, je préférerais prêcher autre chose, mais j'aimerais vous transmettre ce que Dieu m'a dit. Et il dit, c'est le temps que nous prenions nos petits sachets et que nous ramassions les déchets. Je veux dire, Seigneur, pardonne-leur. Paul dit, quand quelqu'un a péché, votre tristesse, soyez triste, mais soyez pas trop triste pour que vous ne soyez pas blessés. Ça, c'est la sensibilité. Est-ce que tu es prêt? Quand tu as entendu des choses comme ça, que des leaders spirituels ont fait des choses qui n'étaient pas OK, de dire, je ne vais pas le dire à d'autres personnes. Je vais vers mon Dieu. Je demande pardon pour que ce péché, cette malédiction, n'ait pas de droit dans le monde invisible, là où j'habite. Combien de personnes est-ce que tu connais qui ont grondé contre le Saint-Esprit, contre les charismatiques, contre d'autres choses? Ne gronde pas contre eux, bénis-les et ramasse les petits déchets qui ne sont pas propres et de dire pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font et j'aime ce frère et j'aime cette sœur. Je crois que c'est une attitude qui va nous purifier et qui va préparer cette terre, ce sol, pour déverser la puissance de guérison. Je veux voir comment dans toute l'Allemagne, il y a des écoles de guérison comme ça, qui vont y avoir partout, les gens viennent de partout, et que le sol soit purifié, qu'une nouvelle semence va venir, une semence de guérison. Dieu voudrait, à chacun qui est là, donner une semence de guérison, que tu pries pour des malades. Mais je crois que avant que tu mets de la semence dans ton jardin et tu purifies pas ton sol, les mauvais déchets sortent toujours, les mauvaises herbes. Mais si tu as une bonne semence et que ton sol est propre, que toutes les mauvaises racines, toutes les mauvaises herbes sont plus là, les semences vont s'ouvrir, ça va pousser. Dieu m'a donné cette image, la semence de la guérison, elle va venir. Mais le sol doit être purifié avant. Tu sais comment on peut commencer maintenant? Par notre propre sol. Je vous raconte une dernière histoire.
C'est très personnel. Lorsque nous avons commencé l'Église, je veux voir, c'était un vrai temps de réveil. Et chacun qui était venu, les premiers mois, ils ont été guéris. Je vois comme des gens se sont levés du fauteuil, je vois comme des cancers qui sont partis. On a eu plein de miracles. Et un après-midi, je prêche à Sandhausen. J'étais enthousiasme de mon Dieu et je disais, si quelqu'un est malade, et vient ici, tout le monde, tous les cancéreux sont guéris ici. Au moment où je dis ça, où j'exprime cela, je savais c'était pas OK. Je savais quelque chose avec l'arrogance, l'orgueil. Je rentre chez moi à la maison, mon épouse vient vers moi et dit « T'as bien prêché ?» Mais cette phrase, je ne l'aurais pas dit. Et je savais, je le sais moi-même, mais c'était sorti. Je sentais comme quelque chose était parti. Et dans les mois qui suivaient, 3 jeunes personnes sont mortes de cancer, 3 personnes de notre église. Et j'avais prié, jeûné, j'ai tout fait, ce que je pouvais. C'était un sentiment terrible parce que je sentais comme les gens de l'église me regardaient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le plus jeune avait 4 ans. En haut, dans la salle, pour enfants, la salle d'enfants, il est mort. Et je savais que quelque chose était brisé en moi. Je savais que j'étais fautif. C'était un temps tellement terrible où Dieu m'avait de nouveau donné de la grâce, mais ça avait duré un temps. Et après, il y avait quelque chose qui revenait. Et je crois que c'est important, essayer de purifier le sol. Avant que tu fasses le jardin du voisin, commence avec le tien. Est-ce qu'il y a des fautes que tu as faites dans ce ministère de guérison? Ou peut-être que tu as raconté un témoignage, tu as exagéré, ou autre chose, où tu penses, où le Saint-Esprit t'a dit c'est pas tout à fait OK, tu étais influencé par cet esprit de ce monde. Est-ce que tu as un désir de t'humilier, de ramasser de nouveau? Ça, c'est une image que Dieu m'a donnée. Que je suis ce petit chien et que je ramasse ça, de m'humilier. C'était même pas mon chien, mes déchets. Pierrot, tu es un serviteur. Et je l'ai compris. Est-ce que tu es prêt pour le péché des autres, de te repentir, de pleurer, de t'humilier? Il s'agit du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de ton honneur ou de mon honneur. Il s'agit du royaume de Dieu. Tu sais, j'ai juste un souhait aujourd'hui que tu n'entendes pas seulement une prédication, mais que le Saint-Esprit maintenant touche ton esprit. Que peut-être tu sais qui te parle à toi maintenant. Pouvoir pleurer sur l'état de l'Église où ils ont pris l'honneur de Dieu, où on a joué avec le don. Est-ce que tu as ce désir en toi que ce sol où Dieu voudrait déverser une semence de guérison, de réveil, il voudrait que ça tombe dans un sol saint, un sol purifié, pour qu'aucune malédiction ne soit plus là, que l'ennemi n'ait plus aucun droit et qu'il dise « moi j'ai des droits ici ». C'est fini, parce que nous avons ramassé ces choses. Tu peux dire dans ton cœur, si tu as la connaissance, de demander pardon pour toi. Ou peut-être tu es là et tu as travaillé dans le ministère de guérison, ça coulait, et tout d'un coup, il n'y a plus rien maintenant. Ce soir, ça peut être un nouveau départ pour toi. Si mon peuple s'humilie et prie, alors le ciel va s'ouvrir et l'onction de guérison va venir. Et la semence du réveil va venir. Dieu voudrait t'utiliser
à transmettre cette semence du réveil. J'ai promis à Dieu, Dieu, je vais prendre plus de temps, pas être sous les feux de la rampe, pas d'avoir un micro dans la main, mais aller des endroits où toi tu m'appelles. J'aimerais faire les œuvres, aller là où les enfants font des choses terribles et demander pardon. J'aimerais voir que la bénédiction revienne. Il y a des appels qui sont libérés maintenant à faire ce ministère. Si tu es là et tu sers dans ce ministère de te repentir, quand des anges viennent à tes côtés, quand j'ai commencé à prier parce que j'ai vu ces choses terribles et que je me suis repenti, je sentais la présence d'anges et quand je suis rentrée chez moi, c'était tellement beau, cette paix de Dieu, de savoir j'ai fait ce que Dieu m'avait demandé, ce que Dieu voulait de moi. Il y a des gens ce soir, et ce ministère, ils ont déjà vécu tout ça et aussi exercé. Mais Dieu voudrait t'appeler plus fort encore à aller dans ce ministère. Écoute, si tu es là, et toi qui es chez toi, et tu sens que le Saint-Esprit t'appelle maintenant, et tu sais que le Saint-Esprit, tout au fond de ton esprit, lui dit « Je te parle à toi ». Alors viens devant, je veux prier pour toi. Viens, pas pour être béni, mais viens parce que si tu es prêt à t'humilier, à te baisser et à enlever ces saletés, ces déchets. Venez encore plus devant pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Nous avons un Seigneur qui pardonne. Nous avons un Dieu qui pardonne, qui nous pardonne. Et la Bible dit, en ce que nous pardonnons nos péchés, vous êtes délivrés. Toi, tu vas apprendre cela. Tu vas apprendre. Tu vas aller à des endroits où Dieu t'envoie et tu vas avoir des révélations de Dieu. Tu vas avoir des révélations peut-être dans ton église, dans ta famille, et tu vois ces choses et tu ne vas plus donner des PV aux gens, mais tu vas pouvoir pleurer, et la puissance du péché va se dissoudre. La puissance du péché va se dissoudre et les démons ne pourront plus habiter là ou dans les familles. Tu vas voir comme les puissances démoniaques vont se chercher d'autres places. Ils vont quitter ces endroits. Ils vont partir. Et cet esprit de mort qui depuis des centaines d'années ont habité dans des endroits, dans des villes, sur des personnes, il va partir. Et tu vas avoir la toute-puissance à confronter la mort dans ce que toi tu sers. Dans ce que tu sers. Merci Seigneur que l'esprit de repentance va venir. Que ce fardeau vienne sur nous. Que nous sommes un peuple qui se repent, qui s'humilie, un peuple qui sert pour les choses qu'ils n'ont pas fait. Père, j'aimerais que ça vienne maintenant, que ça vienne maintenant, que ça vienne maintenant. Je sens comme l'Esprit dit, pas seulement ici, ce soir, cette nuit, cet Esprit peut venir sur toi et tu vas pouvoir effacer les péchés.
Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Tu vas avoir comme ça une toute puissance de Dieu pour effacer les péchés, de rendre l'atmosphère pure. Tu n'iras plus à l'église et tu dis celle-là a un esprit d'Isabelle ou celui-là a un esprit d'Isabelle et celui-là il a ça, celui-là ça. Tu vas prier. Et cet esprit va perdre sa puissance. Ici, reçois. Merci que ce soir, il y a un fardeau de prière qui est là. Un fardeau pour la prière. Un fardeau pour la prière. J'aimerais qu'on ait un temps où nous restons dans la présence de Dieu. Restez. Nous avons encore un temps d'adoration, de louange. Tu peux rester là si quelqu'un a tort et de dire « Je préfère me promener pour que je puisse prier tout seul. » C'est OK aussi. Fais-le. Aussi toi qui es chez toi à la maison, tu as la capacité de le faire. De le faire. Peut-être que 2-3 personnes prient encore. Père, je te remercie que tu libères cet esprit de repentance, la révélation du péché que les personnes ont fait, que tu libères cette délivrance pour ces gens qui ont péché, où toi tu veux juger, où tu veux te venger, que toi tu reçois cette grâce, que tu vois les gens avec les yeux de Jésus et que tu les couvres avec l'amour de Jésus et avec ton amour pour ces personnes, que tu te repentes. Merci Jésus pour cette nouvelle arme que nous a donnée en tant qu'intercesseur. Amen. Merci Jésus que tu verses de façon nouvelle, que tu nous remplisses de nouveau depuis des centaines d'années, jusque dans les temps d'aujourd'hui, que ce que tu as annoncé, qu'on fait des choses plus grandes que toi, que ce soit libéré au travers que nous nous repentons. Ce soir ici, mais aussi à beaucoup d'autres endroits, en ton temps, en ton endroit. Amen. Père, j'aimerais aussi te demander pardon pour notre pays où nous avons rejeté le Saint-Esprit ou son action. Je prie que tu nous purifies par ton sang, que tu prépares nos cœurs pour ce qui va venir, ce qui est neuf, pour ton esprit, pour les miracles que tu veux donner. Mais je prie que tu purifies nos cœurs, que tu libères nos cœurs pour de nouvelles vagues qui vont venir aussi dans le domaine de la guérison. Merci Seigneur, merci Père, Père, que tu nous pardonnes, que ton sang nous purifie et qui prépare nos cœurs. Merci Jésus. Et Père, Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire. Aussi ce soir, nous voulons être là devant toi. En ton nom, nous voulons te donner toute la gloire. Tu es le roi des rois.